Salut à tous et bienvenue à Indianapolis, Indiana pour un show Raw exceptionnel, mesdames et messieurs. Et comme à la coutume, j'ai envie de dire, on est presque habitué. Wade Barrett contre Justin Gabriel pour un énième match au sommet entre ces deux superstars qui n'en finissent plus de... Bah tout simplement, on va parler franchement, de se mettre sur la gueule. Tout simplement, voilà, je pense que c'est la catchphrase à sortir entre ces deux catcheurs ces temps-ci. Wade Barrett et Justin Gabriel qui n'en finissent plus de s'agresser, de s'interpeller partout sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, sur Facebook, sur Twitter, enfin bref, ces deux-là s'en donnent à cœur joie, autant hors des rings que sur les rings, et on devra encore les supporter cette semaine avec une petite cinématique de Singleton qui équipe un point américain. Et frappe Wade Barrett dans la face au dos de l'arbitre et il fait genre non c'est pas moi qui ai fait ça, il est tombé tout seul, il a marché sur une peau de banane. Enfin bref, on commence à en avoir marre de ces deux là, hein, Justin Gabriel et Wade Barrett, et commence vraiment à nous saouler avec Justin Gabriel qui ramène au sol deux fois de suite Wade Barrett d'en enchaîner avec un coup de coude. Mais là Wade Barrett s'en remet assez vite avec un bon coup avec une bonne manchette à l'européenne, avec un full Nelson porté par Justin Gabriel, mais contré très rapidement par Wade Barrett. Donc le match est parti assez rapidement là, avec la belle tricherie de Justin Gabriel. Espérons pour lui que cette tricherie aura un effet positif pour lui dans le match, qu'il ne perd pas le match en ayant triché, ça sera vraiment la honte pour lui. Espérons surtout que ce sera la fin de Daniel Bryan qui vient sur le ring. Je vois pas trop qui c'est qui pourrait venir aider là, ouais, Daniel Bryan. Espérons que ce sera vraiment le dernier match entre les deux superstars là, que les rivalités prennent fin définitivement. Avec une belle souplesse arrière de Wade Barrett. On peut voir Daniel Bryan, tourner autour du ring là, en visiteur. Daniel Bryan qui fera face très certainement face au Big Show à WrestleMania pour le titre. Elle est tombée dégagement de Wade Barrett. Qu'est-ce qu'il fait là, Justin Gabriel? S'en prend à l'arbitre. Non, Justin Gabriel qui jette l'arbitre sur le ring tel un sac poubelle. Il s'en veut maintenant là, Justin Gabriel. L'arbitre est KO. Plus personne pour faire le tomber. De toute façon que le match part pas dans tous les sens. Avec une belle souplesse arrière de Wade Barrett. Wade Barrett qui va peut-être enchaîner avec... il lui brise le coccyx là. L'arbitre qui se relève finalement. C'est bon, il n'aura pas trop traîné. Qu'est-ce qu'il fait là, Wade Barrett? Attention. Boum, il écrase au sol Justin Gabriel qui se relève assez rapidement. Il enchaîne des coups de pied. Il remet dans les cordes. Prise dans le dos, il frappe la nuque là, Wade Barrett. Prise de tête. Il va ramener son adversaire au sol pour une prise de soumission. Non, c'est bon, très vite contré. Et on lui brise la tête entre les jambes de Justin Gabriel. Qu'est-ce qu'il fait Justin Gabriel? Pourquoi il descend du ring là? Il remonte. C'est bizarre là. C'est le Justin Gabriel. Sur le bras de Wade Barrett. Non, coup de pied intercepté par Wade Barrett. Il le repousse. Torsion du bras. Coup de boule dans le bras. Allez, on relève son adversaire, Wade Barrett. Pour le ramener dans le coin du ring. Qu'est-ce qu'il a fait? Un coup de genou, pardon. Il monte sur la deuxième corde. Et il lui saute dessus avec le coude. Il est parti Wade Barrett là. Il est parti. Wade Barrage, comme il appelle. Westland. Il le porte. Et c'est réussi Westland de Wade Barrett. Le tomber tout de suite. Et un. Et deux. Dégagement de Justin Gabriel. Winnie l'ourson pour les intimes. Avec des droites de Wade Barrett qui pleuvent sur la face de Justin Gabriel. Avec un nouveau full Nelson. Prise de soumission qui tord le dos de son adversaire. C'est Wade Barrett qui s'en sort relativement bien sur ça. Prise par derrière avec une belle souplesse qui brise la nuque de Justin Gabriel. En parlant de nuque, il me semble bien que Randy Orton est blessé après l'agression de Sheamus à SmackDown. Il s'est fait briser la nuque, Randy Orton. Il est vraiment très mal en point. On ne sait pas trop si on va le revoir ces prochaines semaines ou voir ces prochains mois. Et c'est parti pour le tomber. Et un. Et un. Et deux. Et trois. Victoire de Wade Barrett.
Alors là, Justin Gabriel n'aura vraiment rien fait dans le match. Hein. Wade Barrett a dominé de la tête et des épaules ce match. Et je pense bien que là, c'est terminé entre ces deux-là. Wade Barrett a montré qu'il était le chef. Et que personne ne peut le battre en ce moment. Il revient de blessure et il est à 100% Wade Barrett. Très certainement le voir à WrestleMania. Wade Barrett, en tout cas, on le verra à SmackDown face au Big Show. Ça, c'est déjà une certitude, mesdames et messieurs. Préparez-vous, Wade Barrett contre le Big Show à SmackDown. Pour une opposition de champion, et on va enchaîner avec le second match de la soirée, Zack Ryder contre Jack Swagger. Alors là, j'espère que je vais pas encore faire d'erreur avec les heures qu'il y a dans leurs deux prénoms, enfin pseudonyme, oui. Entre Zack Ryder et Jack Swagger. On accueille tout de suite Zack Ryder, le chouchou du public, j'ai envie de dire. Mr. Woo You Know It. Qui, ma foi, en vrai, est blessé par Kane. Enfin bref, ça c'est la réalité. Là, on puisse se concentrer sur la fanfic. On va peut-être pas faire trop de mélange. Certaines personnes vont s'y perdre sinon. Et on accueille Jack Swagger et non pas Jack Ryder, comme j'ai pu le dire sans faire exprès quelques fois dans les shows. Je m'en excuse si j'ai choqué certaines personnes. Hein. Mais bon, allez commenter avec des gens qui finissent par des heures et à toute vitesse comme ça. Enfin bref, vous m'aurez compris. Il manquerait plus qu'il y ait Dolph Ziggler sur le ring et là c'est la fin des haricots. J'ai envie de dire, avec un coup de coude dans la face de Zack Ryder. Là, Jack Swagger commence très dur le match. Hein. Il écrase déjà son adversaire avec des coups de coude. Passe par derrière Zack Ryder pour calmer le jeu. Soulève son adversaire pour essayer de lui briser la jambe en vain. Allez, on relève son adversaire pour des coups de poing maintenant. De jolis coups de poing qui font mener Jack Swagger dans le coin du ring, mais ça ne suffit pas. Maintenant, c'est Zack Ryder qui est dans le coin du ring, enchaîné par un gros vilain coup de poing dans le dos. Torsion du bras. Ce qu'il a fait là, c'est très bien ce qu'il a fait Zack Swagger. Vous savez, j'ai dit Zack Swagger, Zack Ryder. J'ai vraiment du mal avec ces deux pseudos là, ces deux catcheurs. Oh là là, allez, prise de soumission à la Master Lock, j'ai envie de dire. Mais là, niveau taille, Jack Swagger est bien trop haut pour Zack Ryder. Allez, il va partir pour une souplesse sûrement. Souplesse arrière, ouais. Je pensais que ça partait en souplesse ventrale, mais non. Allez, épreuve de force entre nos deux superstars là. Qui ne s'apprécie guère, hein, il faut le dire. Hein. On va le dire comme ça, il s'apprécie même pas du tout. Souplesse ventrale de Jack Swagger qui ramène au sol Zack Ryder. Jack est vraiment très fort en lutte, donc pour lui ça va être ramener le plus possible Zack Ryder au sol et le dominer comme ça. Il a avec un joli porté qu'il vient de faire là. Qu'est-ce qu'il nous fait Zack Ryder? Magnifique souplesse arrière de Zack Ryder. On revient sur le ring après une petite coupure commerciale, j'ai envie de dire. Avec une torsion du bras. Attention, Swagger Bomb de Jack Swagger sur Zack Ryder. Qui s'en sort magnifiquement bien là. Il repousse son adversaire avec un petit coup de pied. Avant de lui rebriser la jambe sur cette prise là. Zack Ryder. Qui s'en sort plutôt bien. Coup de poing totalement raté. Coup de poing dans le dos du New Yorkais. Torsion du bras. Allez, on relève son adversaire. Non, c'est bon. Zack Ryder s'en sort bien avec des coups de coude dans la face de Jack Swagger. Attention à Jack Swagger qui ne porte pas son Rough Rider, Zack Ryder. Parce que là, il peut très bien le porter. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va partir pour quoi? Sunny Neck Breaker. Bien exécuté par Zack Ryder. Et il est chaud là, il enchaîne. Non, c'est bon, c'est fini. Avec un enfourchement de Jack Swagger. Très bien porté. Attention, Swagger Bomb. Non. Ça va être contré, je le voyais venir. DDT de Zack Ryder qui a contré le Swagger Bomb de Swagger. Avec un coup de coude dans la face. Avant d'écraser la face au sol. Plutôt le dos ou la nuque de Jack Swagger au sol. Avec à nouveau
Akatsugi neckbreaker. Ou neckbreaker comme vous voulez. Allez, des coups de poing qui partent sur la face de Swagger. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il l'envoie valser. Ah, il est parti en alley-oop là, Zack Ryder. C'est parti pour le tomber. Ah, je pense pas qu'il se relève là. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Jack Swagger. Alors là, il a totalement neutralisé, explosé, ce que vous voulez, le pauvre Zack Ryder. Ah, il l'a déchiré avec cette prise là. Je sais pas trop si vous avez le nom de cette prise. Je suis vraiment preneur. Moi, je vais l'appeler alley-oop pour le moment. Souplesse alley-oop. Mais c'était vraiment un truc de ouf cette prise là qu'il nous a fait Jack Swagger. En tout cas, il nous a montré qu'il était présent. Là, Swagger, il a détruit le pauvre petit Zack Ryder. Enfin, on va pouvoir enchaîner sur notre 3e match de la soirée avec, bon, j'ai envie de dire une reprise d'un show que vous avez pu voir sur NT1, Alex Riley contre Brodus Clay. Je suis un peu dégoûté qu'il a été fait en vrai, alors que moi je l'avais déjà programmé depuis un petit moment finalement ce match. Enfin bref, c'est pas grave, hein. C'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Et pour la première fois dans ma fanfic, il me semble, on va accueillir Alex Riley. Pour moi, une des futures grandes superstars de la WWE, j'espère bien. J'adore ce petit gars, enfin ce petit gars. Il doit être pas loin des 2 mètres, je pense, hein. Ce soir, il fera face à Brodus Clay qui ne laisse aucune chance aux superstars qu'il rencontre ces temps-ci. Brodus Clay, il bat tout le monde. Il a battu Trent Barretta, il a battu également, je me rappelle déjà plus. Il a battu, je regarde dans mes fiches, hein, Heath Slater, il a battu. C'est pour dire que je fais tellement mal, je me rappelle quasiment plus des résultats, donc je suis obligé de regarder mes petites fiches, hein. Veuillez m'excuser, hein. Petites anti-sèches que vous ne voyez pas, mais moi je les ai bien devant moi en ce moment. C'est toujours utile, ça c'est sûr. Allez, retournement du bras d'Alex Riley. Avant de encore leur retourner le bras, il les ramène au sol. Ah, il le ramène au sol avec un bon coup de coude. J'en profite également pour passer une petite dédicace à 450 Venom ou 450 Venom sur le forum de jeuxvideo.com qui a compté dans le dernier SmackDown tous les faces que j'ai dit. Il en a compté 19. Bon, après j'ai pas vraiment compté, je lui fais confiance, hein. Je disais plus ça pour rigoler. Mais bon, au moins j'ai dit que c'était une dédicace à celui-là qui me dirait. Et ben je lui fais sa dédicace à Venom, il n'y a pas de souci. En tout cas sa fanfic qui lui est à l'écrit sur jeuxvideo.com, je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment pas mal. C'est à l'écrit, c'est pas en vidéo. Et qui sait, peut-être un jour il passera en format vidéo. Peut-être que si j'en ai envie, je l'inviterai peut-être s'il est d'accord, hein, je ne l'ai pas parlé. S'il est d'accord, on l'invitera pour un petit show, pourquoi pas, à commenter à 2, ça pourrait être sympa. Enfin ça sera plus pour les projets, pour l'après WrestleMania on va dire. Si vous avez déjà regardé la vidéo de détente que j'ai faite, ce sera un peu plus au courant. Oh, le spear d'Alex Riley sur Brodus Clay. Ah, joli spear là. Alors je pense que ça l'a réveillé la Brodus Clay là. Ouais, il écrase au sol Alex Riley, AY. L'ancien petit copain du Miz, avant que ces deux-là ne se fritent la face correctement, j'ai envie de dire. D'ailleurs au Royal Rumble, le Miz a mis dehors, Alex Riley. Après il a mis R2 dehors, enfin ceux qui n'ont pas encore regardé le Royal Rumble, je vais pas non plus vous spoil, je suis pas comme ça. Je vous dirai pas que c'est un Irlandais qui a gagné le Royal Rumble. Oups, j'ai spoil, excusez-moi. Ah, des bons coups de la corde à linge dans la face de Brodus Clay. On se retrouve un peu plus loin dans le match avec une domination d'Alex Riley avec des coups de coude là qui pleuvent sur Brodus Clay. Là c'est son premier match où il est vraiment très mal en point, Brodus Clay. Avec un swing neckbreaker d'Alex Riley qui se relève assez vite, hein, Brodus Clay. On peut voir que lui ne se tient pas les côtes. Elle est partie pour sa prise de finition. Brodus Clay il balance par derrière lui Alex Riley qui est complètement inerte vers le coin du ring là. Il se fait relever. Ramener dans le coin du ring. Attention là.
qu'il va lui faire? Oh, il va lui sauter dessus un petit peu comme Jack Swagger. Boum! Brodus Clay bombe, j'ai envie de l'appeler. Allez, allez, lève-toi Alex. Ça va très mal se passer pour toi, je pense là. Ah, il le porte. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Ah, il l'écrase au sol. Et il l'étrangle. Ah, je pense que là, c'est fini pour Alex. Alex, de prise de finition là qui l'a étranglé. C'est parti pour le tomber. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Brodus Clay sur Alex Riley. Ah là, Brodus Clay qui n'en finit pas avec les victoires là. Pourtant, c'était vraiment un sérieux adversaire qu'il avait ce soir. C'était pas n'importe qui, c'était quand même Alex Riley qui brille, vraiment un superstar. Belle victoire de Brodus Clay, néanmoins, il faut pas le nier. On va pouvoir partir sur notre 4e match, le main event de la soirée, pas des moindres. Puisque ce soir, nous aurons John Cena contre Kevin Nash. Et rappelez-vous, lors de nos premières vidéos, Kevin Nash avait détruit John Cena dans un match épiquissime. Ce soir, John Cena veut reprendre sa revanche sur ce match qui a coûté quand même la victoire à John Cena, mais a coûté Elimination Chamber à Kevin Nash qui s'est retrouvé blessé à la suite de ce match. Enfin, il revenait de blessure déjà, mais il a été encore blessé après ce match qui était tellement épuisant pour lui. Donc là, revanche de John Cena. On l'accueille tout de suite. The champ is here. Madame et messieurs, John Cena. Et voilà, le champion de la WWE, toujours champion de la WWE, John Cena, qui va pouvoir lui prendre la ceinture. En tout cas, ce soir, Kevin Nash n'est pas là pour la ceinture, il est là pour un match revanche. Enfin, pas pour un match revanche, il a déjà gagné le match. Mais pour détruire une fois de plus John Cena, pourquoi pas? Pourquoi pas, parce qu'il a quand même coûté Elimination Chamber. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Barrett qui attaque Kevin Nash et qui le pousse dans l'escalier. Je vais y arriver, je ne trouvais plus le nom de ces petites choses là. Escalier du ring. Ah, il a explosé Kevin Nash dans les escaliers là. Wade Barrett, c'est abusé là ce qu'il vient de faire. Et ouais, Kevin Nash qui passe par-dessus la 3e corde. Wade Barrett qui s'en va. J'y suis pour rien, il avait qu'à dire là. Ah, John Cena qui se fait ramener au sol par une belle souplesse par Kevin Nash. J'en profite pour ce début de match pour vous annoncer un retour d'une superstar. Si vous avez vu la promo lors du début de ce show, un retour inespéré. Donc je vous donne rendez-vous pour l'après WrestleMania. Ça sera le lundi 20 février pour un retour qui je pense va plaire à beaucoup de monde. En tout cas, c'est une très grosse surprise qui nous attend le 20 février avec le 20 février également les Slammy Awards. Donc on aura un Raw super chargé entre les Slammy et le retour de cette superstar qui est aimée par tous. Qu'est-ce qu'il fait Kevin Nash là? Une souplesse arrière sur John Cena qui pète la table des commentateurs. Oh là là, c'est terrible ce qui vient de se passer là. Avec une droite dans la face de John Cena. Donc ne ratez surtout pas, avec une souplesse arrière, ne ratez surtout pas l'euro de l'après WrestleMania. Parce que là vous louperez vraiment quelque chose d'énormissime hein. Ça je vous le dis tout de suite hein. Faut surtout pas rater ce euro entre les Slammy et le retour de cette superstar que tout le monde... je vais pas dire que tout le monde attend parce que vous savez pas qui c'est, mais que tout le monde aime. Vous promets, ne ratez pas ce Raw parce que ça sera vraiment une grosse erreur de votre part. Vous allez le regretter avec un gros coup de la corde à linge dans la face de John Cena. Kevin Nash qui relève John Cena. Ah, il est bien parti pour gagner. Alors on dirait Kevin Nash là, il a pété la table des commentateurs avec le dos de John Cena et on se retrouve un peu plus loin dans le match. Il s'est pas passé grand chose. John Cena a juste passé par-dessus la 3e corde. Kevin Nash, mais sans gravité j'ai envie de dire. Et là il vient d'écraser le bras de Nash au sol avec un entrée étranglement des yeux. Je vais y arriver. Il y a tellement de trucs à dire là. You can see me. Et boum dans la face de Kevin Nash. Qui passe par derrière. Retournement du bras de son adversaire. Avant de lui porter un gros enfourchement. John Cena qui revient dans le match.
Ah, il porte l'adversaire pour le ramener au sol avec une belle souplesse. Il monte au-dessus de la troisième corde pour sauter sur Kevin Nash. Qu'est-ce qu'il fait là? Double A. Est-ce qu'il va le porter? Attitude Adjustment porté par John Cena. Il traîne le corps de Kevin Nash sans du ring pour le tomber. C'est parti. Et 1. Et 2. Dans le dégagement de Kevin Nash. In extremis pour le compte de 3. Il bloque le coup de poing de John Cena. Pour un enfourchement également. Bien porté. Elle repousse à John Cena. Il saute dessus, Loot Express avec des coups de poing dans la face de Kevin Nash qui pleuvent littéralement dessus. Hein, là, les poings fermés, c'est strictement interdit. John Cena, il faut vraiment que tu comprennes ça. Avec une droite dans la face de Cena. Attention. Jackknife Powerbomb. Non, contré par John Cena. Contré par John Cena qui a contré le Jackknife Powerbomb de Kevin Nash. Il le reporte sur ses épaules pour le Double A. Attitude Adjustment. Deuxième Attitude Adjustment de John Cena pour le tomber. Tout de suite, c'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Victoire de John Cena. Il a eu sa revanche, John Cena. Et on va pouvoir se laisser là-dessus sur une belle victoire de John Cena. En espérant que le show vous aura plu, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous vendredi pour un show explosif SmackDown. Salut à tous, bye bye.